Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo astuce pour votre iPhone et ça concerne la batterie. Vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me demander des astuces et des conseils pour optimiser votre batterie. Donc je me suis dit que ça pouvait être une vidéo super intéressante et qui répondrait à de nombreuses questions. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! On commence tout de suite avec la première astuce et qui est très peu connue du grand public. Il s'agit de ne surtout pas fermer ses applications en arrière-plan. Il y a encore quelques mois, j'étais persuadé qu'il fallait fermer ses applications pour optimiser sa batterie. Mais finalement, pas du tout. Apple a même communiqué sur leur site officiel en expliquant tout simplement que les applications en arrière-plan sont en veille. Donc, elles ne consomment pas de batterie sur votre iPhone. Et vous allez même consommer plus de batterie lorsque vous allez redémarrer l'application. Donc vraiment, l'idée, c'est de les laisser en veille et de les réutiliser tout simplement. Pas besoin de les fermer. On enchaîne avec la deuxième astuce qui concerne les animations. Quand vous utilisez votre iPhone, vous disposez de belles animations fluides qui permettent d'utiliser l'appareil de manière agréable. C'est ce qui fait aussi le charme de l'iPhone. Mais vous devez savoir que celles-ci consomment beaucoup d'énergie. Heureusement, vous pouvez les désactiver. Pour ce faire, allez dans vos réglages, accessibilité, animation et ici vous cliquez sur réduire les animations. Alors oui, au début c'est un petit peu bizarre, mais c'est quand même hyper efficace. Autre astuce ultra efficace, c'est de désactiver l'actualisation en arrière-plan. Pour ce faire, c'est simple, vous allez dans vos réglages, puis Général et enfin dans Actualisation en arrière-plan, vous désactivez l'option. Et cette option est également valable pour l'iPad, donc n'hésitez pas à l'activer également sur l'iPad. Autre fonction qu'on adore sur l'iPhone, mais qui bouffe de la batterie, ce sont les widgets. Donc, si vous en avez sur votre écran d'accueil et que finalement ils n'ont pas d'utilité pour vous, n'hésitez pas à les supprimer. Ce sera un boost supplémentaire pour votre batterie. Pour la cinquième astuce, on va parler du redémarrage de l'iPhone. C'est vrai que c'est une question que j'ai très régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou encore Instagram. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mes différents comptes, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil car je crée du contenu court différent de YouTube. Donc vous apprendrez également plein de tutos et astuces, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Comme je vous le disais précédemment, il est inutile de fermer les différentes applications lorsque vous utilisez votre iPhone. Donc la solution la plus intéressante, c'est d'éteindre et de rallumer votre iPhone une fois par semaine pour purger tout ça. L'écran de l'iPhone, il est magnifique, il est très lumineux, mais ce petit coquin est aussi très énergivore. Donc j'ai plusieurs recommandations pour vous. Rendez-vous dans vos réglages, puis luminosité et affichage, et vous réglez sur automatique. L'intérêt de cette manipulation est qu'elle régule la luminosité de votre écran en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Je trouve que c'est plutôt pratique. Ensuite, et toujours dans le même menu, vous devez régler le verrouillage de l'écran automatique sur un temps réduit entre 30 secondes et 1 minute. Et c'est bien, comme ça votre écran se mettra automatiquement en verrouillage quand vous ne vous en servirez plus. Dernière petite astuce, et celle-ci concerne les iPhone 14 Pro, c'est avec la nouvelle fonction Always On Display. Et c'est vrai que c'est une nouveauté qui était intéressante, mais finalement qui est tout de même énergivore. Donc je vous montre comment la désactiver. Donc vous allez dans luminosité et affichage, puis toujours à l'écran et ici vous désactivez toutes les options. J'y vais pas de main morte là dans les différentes astuces que je vous apporte aujourd'hui, mais bon, en même temps vous voulez doubler l'autonomie de votre iPhone, donc vous l'aurez bien compris qu'il faut faire quand même quelques concessions pour booster l'autonomie de votre iPhone. On continue avec une autre astuce qui consiste à désactiver les notifications. Déjà, c'est une bonne chose pour votre batterie, on va pas se le cacher, mais également pour votre santé mentale, car je trouve que ça vous déconnecte un petit peu de votre iPhone et ça évite d'être toujours plongé sur son smartphone.
Donc moi, vraiment, cette solution, je vous la recommande. Pour ce faire, donc vous allez dans vos réglages, puis dans notifications et enfin dans applications. Vous pourrez donc désactiver totalement les notifications ou simplement les définir en mode silence pour qu'elles s'affichent en arrière-plan. Pour activer donc le mode silence, vous allez dans vos réglages, puis vous choisissez ne pas déranger et vous réglez les notifications comme vous le souhaitez grâce aux options proposées. Si tu aimes l'univers tech, tuto, astuces ou même gaming, eh bien, je pense vraiment que tu es sur la bonne chaîne. Je propose énormément de contenu. Il y a minimum une vidéo long format par semaine, plus énormément de YouTube Shorts. Donc n'hésite pas à t'abonner si cet univers t'intéresse. Pour cette 8e astuce, moi je te conseille de désactiver la localisation sur ton iPhone. Déjà d'un point de vue privé, c'est vrai que de désactiver cette fonction-là, ça peut être bien pour toi, mais il faut savoir également que les différentes applications qui utilisent la localisation sont très énergivores. Donc là encore, ça va bouffer ta batterie. Donc bien sûr que lorsque tu vas désactiver cette localisation, tu ne pourras plus utiliser certaines applications comme par exemple Google Maps. Donc à toi de voir comment tu souhaites gérer ça et sur quelles applications tu souhaites le désactiver, mais ça ne sera pas sans conséquence. Alors pour désactiver la localisation sur ton iPhone, il faut aller dans tes réglages, donc dans la section confidentialité, service de localisation et régler l'usage du GPS pour chaque application ou le désactiver totalement. Attention tout de même car en désactivant la localisation, vous ne pourrez plus utiliser certaines applications comme notamment Google Maps. Il faudra bien sûr le réactiver pour utiliser les applications en question. On arrive déjà à la dernière astuce de cette vidéo, donc reste très concentré. Alors ici, je vais être un petit peu radical, mais si vous n'avez pas besoin d'internet ou encore du Bluetooth, vous me désactivez toutes les options depuis le centre de contrôle, par exemple, ce qui va permettre justement d'économiser de la batterie. Alors ça, c'est la méthode, on va dire, niveau 1. Après, vous pouvez également régler donc, les données cellulaires plus en profondeur. Donc vous allez dans vos réglages, puis données cellulaires, et ici, vous pouvez donc décocher les applications que vous ne souhaitez plus utiliser en 4G. Et là, c'est clairement le top pour éviter de consommer du forfait internet, mais également pour économiser de la batterie. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous m'explosez tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner. Et enfin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des différentes astuces. Et si vous avez même d'autres astuces à partager à tout le monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!